Votre perso préféré dans Oshinoko, c'est sûrement Ruby, parce qu'elle est jolie, ou alors Kana, parce qu'elle sait tout faire. Eh bien moi je trouve qu'il y a un perso beaucoup plus intéressant. Elle agit rarement de façon spectaculaire, mais au moins elle réfléchit, elle apprend de ses erreurs, et elle arrive même à les surmonter. Cette personne, c'est Akane Kurokawa. Et si je vous disais qu'elle a compris l'intrigue de l'anime avant beaucoup de nos protagonistes, en commençant par sa vie dans le show business, jusqu'à la découverte de mensonges enfouis et de pouvoir, car oui, Akane est un élément principal dans Oshinoko, et elle savait tout ou presque avant tout le monde. On découvre Akane pour la première fois dans la télé-réalité. Ici commence l'amour déterminé. Akane nous montre que c'est une actrice plutôt calme et discrète, mais surtout qu'elle est travailleuse et professionnelle. Elle prend cette émission tellement à cœur qu'elle note dans un carnet toutes les choses qui feraient d'elle une meilleure actrice. Aqua le dit clairement, elle est gentille et assidue. Cependant, elle dit aussi qu'elle est mal à l'aise devant les caméras. Et malgré tous les efforts d'Akane pour être la plus parfaite possible, cela ne fonctionne pas, car un peu plus tard, elle entend une discussion entre le producteur et son manager. Akane comprend vite une chose, qui va la détruire. Elle ne brille pas aux yeux des spectateurs, à tel point qu'il la compare au décor de l'émission, comparée à Yuki qui, elle, est adorée. Pour remédier à ça, Akane va essayer de se rendre plus visible, mais à quel prix ? Car après une scène où Yuki monopolise les caméras, Akane veut se démarquer en prenant les devants, mais elle griffe accidentellement le visage de Yuki. Akane passe donc pour une folle colérique aux yeux des spectateurs. Malgré les excuses acceptées de Yuki, les caméras étaient déjà coupées. Et donc comme elle s'y attendait, une avalanche de menaces et d'insultes surgissent sur Twitter. Akane essaye de se justifier, mais elle empire les choses. Après ce qu'il s'est passé, elle n'ose plus mettre les pieds à l'émission, et donc elle s'isole. Elle tombe en dépression. Akane n'en peut plus de vivre cet enfer. Elle trouve le seul moyen d'en finir avec cette douleur, celle de mettre fin à ses jours. Sur le point de faire la plus grosse erreur de sa vie, Aqua arrive juste à temps et la sauve des griffes de la mort. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'Akane avait quelque chose en plus. À ce moment-là, elle ne le savait sûrement pas, mais elle va découvrir des secrets qu'elle n'aurait jamais imaginés. Après l'incident, Akane hésite à continuer l'émission, mais c'est sans compter sur Aqua, qui lui va retourner l'opinion publique pour lui donner une nouvelle chance. À l'aide d'une vidéo où l'on voit Yuki et Akane se réconcilier, et montrant que Akane n'est pas le monstre qu'on leur a présenté, la vidéo est une réussite, et Akane revient de son plein gré dans l'émission. Mais Aqua lui prodigue un conseil qui va littéralement changer sa vie. Il lui dit de jouer un rôle, de ne pas se présenter telle qu'elle est devant le public, afin de se protéger plus facilement des critiques, mais surtout d'avoir une carapace. Et c'est à partir de ce moment-là que Akane va comprendre la chose la plus importante de sa vie. Pour se créer une image, Akane ne choisit pas un rôle au hasard. Elle choisit l'idole la plus aimée du Japon, Ai Hoshino. Et à partir de là, elle fait toutes les recherches possibles et inimaginables pour la connaître par cœur. Akane retrace sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort, afin qu'elle ne l'imite pas, mais qu'elle devienne Ai Hoshino. Elle comprend ses mensonges, ses émotions, ses relations cachées. Akane comprend que plaire au public, c'est mentir, mais surtout c'est de cacher ses faiblesses. Akane revient donc à l'émission, et c'est là que quelque chose de complètement fou se produit. Elle imite le comportement d'Ai Hoshino à la perfection, à tel point que même Aqua se demande s'il hallucine. Les yeux de Akane changent et se teignent des mêmes étoiles que Ai Hoshino avait. Au-delà de l'apparence, en étudiant Ai, Akane perçoit ses contradictions. Elle comprend qu'Ai cachait une relation et des enfants. Elle n'a pas de preuves directes, mais elle le sait. Et déjà à ce moment-là, Akane est connectée à l'intrigue principale, alors que l'anime ne l'a même pas encore révélé réellement. Et ce qui confirme ça, c'est l'instinct d'Aqua, qui en la voyant incarner sa mère, se dit qu'elle pourrait lui être utile pour sa quête de vengeance.
Plus tard dans la série, Akane a été sélectionnée pour jouer dans une pièce de théâtre, Tokyo Blade. Akane obtient le rôle de Sayahime, mais elle trouve que l'adaptation ne reflète pas du tout le personnage originel, car quand Akane incarne quelqu'un, elle l'incarne le plus fidèlement possible. Mais heureusement, cela va s'arranger car la mangaka arrive et veut changer tout le script. Akane est rassurée car son pouvoir d'incarner les personnages ne fonctionne que si Sayahime est la plus fidèle possible au manga, car sinon, pour Akane, ça serait mentir au personnage, et donc se mentir à elle-même. Après le malaise d'Aqua lors d'une répétition, Akane et Aqua vont chez Gotanda, l'ancien producteur d'Aqua. Et c'est après une discussion entre Akane et le producteur que Akane fait des rapprochements. Bigomachi, Aqua, Ruby, mais surtout Ayoshino, un meurtre, un complice, une famille adoptive. Akane comprend tout. Elle essaye donc d'aider Aqua pour qu'il se sente mieux, jusqu'à même l'aider s'il le faut à tuer quelqu'un. Akane nous le dit pas directement, mais elle sait qu'elle se fait utiliser par Aqua. Mais après tous les rapprochements qu'elle a fait, elle l'utilise à son tour pour découvrir la vérité. Et encore une fois, Akane poursuit son implication dans l'intrigue. Plus tard dans l'anime, après un monologue sur le passé de Akane et de Kana, où l'on nous explique que Kana a dû se soumettre aux adultes afin d'être sûre d'avoir des rôles, mais en contrepartie qu'elle laisse derrière elle son talent de briller. Pour l'aider, Akane décide d'incarner Ai. Elle capte toute la lumière du public afin de forcer Kana à réagir et à se libérer de ses chaînes. Akane se présente encore une fois comme celle qui a su voir qu'il y avait un problème, et a pu le réparer grâce à son talent. Après l'arc Tokyo Blade, Aqua découvre qu'il a un beau-frère, et en lui parlant, se rend compte que son père était déjà mort. Après cette révélation, il veut couper les ponts directement avec Akane pour ne pas profiter d'elle, et enfin tourner la page sur sa vengeance. Sauf qu'après avoir avoué à Akane que son père était mort, Akane se rend compte que quelque chose ne va pas. Elle fait des liens, essaye de comprendre la vérité, mais des coïncidences et des zones d'ombre la perturbent. Elle en conclut que le père d'Aqua n'est pas vraiment mort. Akane choisit de ne rien lui dire pour le protéger et lui assurer une chance d'être heureux, car elle se rend compte que parfois, dire la vérité détruit plus que le mensonge. Et à ce moment-là, Akane est non seulement en avance sur l'intrigue comparée aux autres personnages, mais en plus elle devient la personne avec le plus d'informations dans l'anime. On nous confirme cette théorie un peu plus tard, en nous montrant le père d'Aqua venant devant la tombe de sa mère. Un peu plus tard dans la série, Aqua revient là où il habitait dans sa vie précédente, afin de trouver son ancien corps, et d'en terminer avec sa quête de vengeance. Lors d'une discussion entre Akane et Aqua, Akane fait référence à Ai Oshino, sur le fait qu'elle s'est fait tuer à cause d'une histoire d'amour. Akane fait cette référence en regardant Kana, qui si elle suit la même voie chez les Bigomachi, pourrait lui arriver la même chose si elle ne fait pas attention. Dans cette scène, Akane nous prévient d'un potentiel danger que Kana pourrait rencontrer. Vers la fin de la saison 2, Akane et Ruby vont dans la forêt car un corbeau leur a volé des clés. Sauf que ce corbeau les a amenés dans une grotte. Mais dans cette grotte se trouve le cadavre d'un docteur, celui de l'ancien corps d'Aqua. Après un temps de réflexion, Aqua avoue à Akane qu'il l'a utilisé pour retrouver son ancien corps. Akane comprend et, encore une fois, sa réaction n'est pas normale, car elle réagit comme si tout était logique. Alors que non, rien n'est logique dans ce qu'il se passe. Surtout qu'à la fin de la saison 2, on voit ce qui semblerait être une femme avec des étoiles dans les yeux en train de mourir, tout en observant le père d'Aqua sur les lieux du crime. On sait donc que cet homme est un tueur et que si on a trop d'informations sur lui, il voudra nous tuer. Le père d'Aqua devient un réel danger, notamment pour la vie d'Akane, car à ce moment-là, elle seule sait son existence. Akane Kurokawa n'est pas là pour être la plus aimée, car ce qui fait sa force, c'est que là où les autres jouent un rôle sans le savoir, Akane, elle, choisit de jouer. Et c'est pour ça qu'elle voit plus loin. Elle comprend Ai, elle comprend Aqua, elle comprend tout le monde. Et si Akane a toujours un coup d'avance, ce n'est pas parce qu'elle est plus forte que les autres, c'est parce qu'elle accepte une chose que les autres refusent. Dans le monde de Oshinoko, la vérité ne sauve personne, elle détruit. Et Akane le sait trop bien. C'est peut-être pour ça qu'elle est le personnage le plus lucide de l'anime, mais aussi la plus en danger.